tous. Nous sommes dans la joie de vous recevoir parmi nous en cette soirée. Ce moment, nous allons passer ces temps dans l'intimité avec le Seigneur. Ce moment, nous allons prendre du temps pour prier, écouter les enseignements, écouter ce que le Seigneur vient nous enseigner en cette soirée. Et nous vous recommandons de prendre les dispositions nécessaires afin que nous puissions, ensemble avec vous, ceux qui sont avec nous ici en présentiel et vous qui êtes à la maison, afin que ces moments soient un moment réservé au Seigneur et que nous évitions tout type de distraction. Ce n'est que 2 heures, 1h30 ou 1h45, mais ce sont des moments précieux. Nous passons des moments sur d'autres choses qui sont peut-être futiles, qui nous prennent beaucoup de temps, nous prenons sur les téléphones. Et aujourd'hui même, avec les réseaux sociaux, on sait voir la durée de temps que nous prenons sur nos téléphones. La semaine, moi, j'ai un rappel qui me montre les temps que j'ai passé sur mon téléphone toutes les semaines. Et parfois, on me dit, j'ai passé 1 heure de plus que la semaine passée, 1 heure de moins. Et quand je regarde, c'est énormément d'heures que nous passions à regarder des vidéos, à regarder du tout et de n'importe quoi. Mais ces moments avec le Seigneur sont des moments précieux. C'est 1 heure, mais 1 heure de pur bonheur, 1 heure de joie, 1 heure où le Seigneur nous parle, 1 heure où le Seigneur nous transforme. C'est pourquoi nous allons, en ces moments, aller remercier le Seigneur. Le Seigneur qui nous donne la possibilité de disposer de ce temps pour le louer. Ce Seigneur qui a été avec nous, ce Seigneur qui a veillé sur nous. Nous étions sortis, il y en a qui avaient des examens, il y en a qui ont vaqué à leurs occupations habituelles, au travail. Mais ce Seigneur a veillé sur nous, nous a ramenés chez nous à la maison, à disposer de notre temps. C'est pourquoi nous allons aller les remercier et dire combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est formidable, combien il fait des choses qui nous dépassent, combien il renouvelle sa bonté dans nos vies. La Bible dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Et bien aimé, tu t'es réveillé ce matin, tu as appelé tes proches, tu as retrouvé tes collègues, même certes ceux qui ne sont pas chrétiens, juste en les voyant, tu sais que oui, le Seigneur a renouvelé sa bonté. Le Seigneur a été une fois de plus merveilleux. C'est pourquoi nous allons les remercier, ces Dieu, pour ses bienfaits. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous venons te dire combien tu es pour nous. Nous venons te dire, Père éternel, oui, combien, Père éternel, oui, tu nous fais du bien. Nous venons te dire, Père, combien tu es merveilleux dans nos vies. Nous venons te dire, Père, combien tu fais des choses qui nous dépassent. Nous venons te dire combien, ô Père éternel, tu es formidable. Combien tu es le Dieu qui veille sur nous. Le Dieu qui nous protège, Père, même quand nous sommes dans la distraction. C'est Dieu qui veille sur nos pas. C'est Dieu qui nous protège, ô Père. Voilà. Nous te disons merci, Père éternel, pour cet amour. Merci, oh Yahweh, tu es le Dieu qui ne nous laisse pas. Merci parce que tu es le Père qui veille sur nos pas. Merci parce que tu es Dieu formidable, Père éternel, qui m'a gardé en bonne santé. Tu es sorti avec moi Yahweh, tard dans la nuit pour aller travailler. Tu m'as ramené chez moi à la maison, Père. Nous avons pris les transports et les fait des mains humaines, Père. Même si on nous dit, Père, que la sécurité est là, mais nous savons que la vraie sécurité, c'est avec toi. C'est pourquoi je viens te remercier, Père éternel, pour ton amour. C'est pourquoi je viens te remercier, Père éternel, oui, pour ce renouvellement de bonté dans ma vie, ô Père éternel, Yahweh. Yahweh, tu as renouvelé une fois de plus avec ton souffle de vie, Yahweh, en moi. C'est pourquoi je viens te dire merci. C'est pourquoi je viens avec l'Assemblée, Père, te dire merci. Remercier son Saint-Nom, de c'est lui, Père éternel, qui dispose de notre... Qui nous rend disponibles en cette soirée pour venir les louer, pour nous rendre disponibles, Père éternel, pour venir t'adorer, pour venir reconnaître tes bienfaits, pour venir chanter tes merveilles. Oui, Père éternel, tu es grand. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour tes bienfaits, Père. Merci, ô Père éternel, car tu fais des choses, Père, qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement, qui dépassent, Père, notre manière de voir les choses, ô Père éternel. Oui, nous te remercions. Venons chanter tes louanges. Venons reconnaître, Yahweh, ton amour. Venons reconnaître ta bonté. Venons te dire qui tu es pour nous, Père. Ce sauveur qui s'est donné pour nous. Ce sauveur, celui qui a été trouvé digne, ô Père éternel. Venons nous racheter, Yahweh, et faire de nous un peuple de sacrificateurs, un peuple saint, un peuple réservé pour la gloire de l'éternel, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, ô Père éternel, pour cet amour. Merci pour ta bonté, Yahweh. Merci pour ta bonté. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Yahweh. Père, personne ne peut faire comme toi. Personne ne peut faire des miracles comme toi. Personne ne peut changer, Père, dans les cours de nos vies, oh Yahweh, comme toi, tu sais les faire. Personne, oh Père éternel, oui,
ne peut nous aimer, Père, comme toi tu nous aimes, oh Yahweh. Personne, Père, ne peut transformer nos vies comme toi tu nous transformes, oh Père éternel. Personne, oh Père éternel, oui, ne peut nous garantir, Père, la réussite, Père, comme toi tu nous garantis. Personne, oh Père éternel, ne peut nous garantir, Père éternel, l'élévation, Père, comme toi tu nous garantis. Personne, Père éternel, ne peut nous garantir, oh Père éternel, oui. Et le succès, Père, comme toi tu nous garantis. C'est pourquoi nous venons te dire merci. C'est Dieu qui nous connaît. C'est Dieu qui nous connaissait avant même la création du monde. C'est Dieu qui avait déjà un plan pour nous. Un plan de merveille, un plan de bonté, un plan qui est infaillible, ô Père éternel. Oui, nous venons te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Tu es formidable, Yahweh. Tu es excellent, Père éternel. Tu es excellent, oui. C'est Dieu qui nous appelle à marcher dans l'excellence. Oui, tu es excellent, Père. Tu es notre modèle, Père éternel. Tu es notre modèle, ô Père éternel. Tu es notre référence, Yahweh. C'est pourquoi nous venons te dire merci. Merci, Père éternel. Merci de nous avoir rachetés. Merci de nous avoir, Père éternel, ramenés dans ton sein. Merci de nous avoir ramenés, Père éternel, dans ton troupeau, Père éternel. Toi, c'est bon berger. C'est bon berger qui va chercher ce troupeau. Qui va chercher ses brebis, même égarées, pour les ramener, Père éternel, sous sa protection. Merci, ô Père éternel. C'est Dieu qui veille sur nos pas. C'est Dieu qui nous veille sur nos pas. C'est Dieu, ô Père éternel, qui nous rassemble à ces moments. C'est Dieu, Père éternel, qui nous rassemble sous cette entité, sous cette église, ô Père éternel, sous ton œuvre, ô Père éternel. Nous venons te dire merci. Nous venons chanter tes merveilles, reconnaître ta grandeur, dire qui tu es pour nous. Dire qui tu es pour nous. Merci, Père éternel, oui. Tu es formidable, Père. Tu es excellent, 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 Père éternel, oui. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi ensemble avec mes frères et mes sœurs, oui, nous te louons. C'est pourquoi ensemble avec mes frères et mes sœurs, Père éternel, nous venons reconnaître ta grandeur. Nous venons reconnaître ta grandeur. Nous venons reconnaître ta grandeur. Sois loué à jamais, Yahweh. Sois exalté à jamais. C'est Dieu merveilleux. C'est Dieu puissant. C'est Dieu glorieux. C'est Dieu qui change le cours de notre existence. C'est Dieu qui change nos vies. C'est Dieu qui nous transforme. Sois élevé en ces moments, Père. Que la gloire ne revienne qu'à toi. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Yahweh. Alléluia. Majesté. Majesté élevée au milieu de nous. Tu es le roi merveilleux élevé au milieu de nous. Majesté, reçois la gloire en cette soirée. 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 Majesté, reçois la gloire en cette soirée, Père éternel, oui. Alléluia. Dans ta présence, Père éternel, oui. Nous sommes sereins, Père, dans ta présence, Yahweh. Nous avons l'assurance, Père éternel, dans ta présence, Père éternel, oui. Nous sommes fortifiés, Père, dans ta présence, Père éternel, oui. Nous sommes, Père éternel, oui. Fort dans ta présence, Père éternel, oui. Nous respirons, Yahweh, cette confiance, Père éternel, que tu mets en nous. Oui, Majesté, tu es le roi digne. Oui, Majesté, tu es le roi merveilleux. À toi la gloire. À toi la gloire, Yahweh. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Et merci d'être là en ces moments. Merci, Père éternel, Yahweh. Alléluia. Et Dieu présent. Sois élevé au milieu de nous. Oui, bien-aimés, nous allons invoquer l'Esprit du Seigneur. Que cet Esprit vienne sur nous. Que cet Esprit nous remplisse. Que cet Esprit du Seigneur nous rende plus forts. Que l'Esprit du Seigneur vienne réveiller ces ailes que nous avons pour l'amour du Seigneur, pour son œuvre. Que l'Esprit du Seigneur vienne mettre la conviction de pouvoir travailler, évoluer et chercher toujours à aller de l'avant pour la gloire du Seigneur. Que son Esprit vienne nous remplir et fasse de nous des ailes d'exception. Que son Esprit vienne mettre en nous la distinction. Que son Esprit vienne mettre en nous l'excellence dans ce que nous faisons, dans nos vies privées ou soit pour l'œuvre du Seigneur. Et nous visons toujours l'excellence. Que son Esprit nous amène à viser toujours plus haut. Que cet Esprit nous conduise, nous fortifie. Malgré les difficultés, que l'Esprit du Seigneur nous rappelle notre nature, nous rappelle qui nous sommes. Invoque l'Esprit du Seigneur en ce moment. Prions, bien-aimés. Oui, bien-aimés. Oui, Seigneur, nous appelons ton Esprit au milieu de nous. Père, tu as dit que tu partais, que tu ne nous laisseras pas seuls, mais que tu nous enverras le consolateur. L'Esprit du Seigneur, c'est lui qui viendra, Père, apaiser nos cœurs, c'est lui qui viendra nous fortifier. C'est lui, ô Père éternel, oui, qui nous donnera la force, Yahweh, de continuer cette marche, Père éternel, avec toi. Oui, Père éternel, nous invoquons ton Esprit au milieu de nous.
Remplis-nous de toi, Père. Remplis-nous de toi, Yahweh. Remplis-nous de toi, Yahweh. Remplis-nous de toi, Yahweh. Nous voulons faire des choses, ô Père éternel, Yahweh, guidés par toi, guidés par ton esprit, guidés par l'esprit du Seigneur. Que ton esprit vienne, ô Père éternel, Yahweh, nous relever, Yahweh, que ton esprit vienne mettre en nous la force, Yahweh, que ton esprit vienne mettre en nous la force de parler de toi, que ton esprit vienne mettre en nous la force, ô Père éternel, Yahweh, de parler de toi au milieu de nous, dans notre entourage, que ton esprit vienne enlever, Père, la faiblesse, la honte, ô Père éternel, Yahweh, que nous avons, Yahweh, mais que ton esprit vienne nous fortifier, que ton esprit vienne nous rendre forts, Yahweh, car ce Père, seul, Père éternel, nous ne pouvons rien, seul nous ne sommes rien. Mais avec toi, Père, nous sommes plus forts. Mais avec toi, Père, nous sommes confiants. C'est pourquoi nous appelons ton esprit. Esprit du Seigneur, viens nous fortifier. Esprit du Seigneur, viens nous remplir de toi. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être remplis de toi. Afin que nous puissions parler de toi, Père, en toute confiance. Afin que nous puissions parler de toi en toute sérénité. En plus, nous puissions parler de toi, en toute conviction, ô Père éternel. Esprit du Seigneur, viens nous remplir. Viens mettre en nous, Yahweh, les ailes pour ton œuvre, Yahweh. Viens mettre en nous, Yahweh, cette motivation qui nous manque, Yahweh, pour te servir. Viens mettre en nous cette motivation qui nous manque, Yahweh, pour viser l'excellence. Viens mettre en nous cette motivation, Yahweh, qui nous manque pour être différent, Père éternel. Viser toujours plus haut. Oui, Esprit du Seigneur, l'Esprit d'excellence. Viens, Père éternel, mettre l'excellence au milieu de nous. Viens mettre l'excellence au milieu de nous. Nous voulons être excellents, Père éternel, dans ce que nous faisons, Yahweh. Pour ton œuvre, Yahweh, nous ne voulons pas faire que ton esprit enlève à nous cet esprit mécanique que nous avons, cet esprit de fainéantise que nous avons, Père éternel. Nous voulons faire les choses guidées par toi, Yahweh. Guidées par toi, ô Père éternel. Oui, Esprit du Seigneur, viens mettre l'excellence au milieu de nous. L'excellence, Père éternel, dans nos prédications. L'excellence, Père éternel, oui, dans la modération. L'excellence, Père éternel, oui, dans la louange, Père, dans les différents départements. Oui, nous voulons viser l'excellence, Père. Nous ne voulons pas, Père, nous reposer sur nos acquis, Père éternel, Yahweh, mais nous voulons viser plus loin, aller plus loin, aller plus loin. Mais nous savons que seuls nous ne pouvons rien. Mais nous savons que seuls nous ne pouvons rien. Mais avec toi, Père éternel, nous savons que nous irons plus loin. Avec toi, nous savons que, Père éternel, oui, nous allons viser l'excellence. Avec toi, Yahweh, nous savons que, Yahweh, nous viserons l'excellence, nous irons de gloire en gloire. C'est pourquoi nous t'appelons, Esprit du Seigneur. Viens remplir ton église, ô Père éternel. La jeunesse, ô Père éternel, viens relever. Ceux qui faiblissent, ô Père éternel, dans la jeunesse, Yahweh, viens les relever, ô Père éternel, Yahweh. Viens les rendre plus forts, ô Père éternel. Conscients, Père éternel, de leur mission, Père éternel. Conscients, ô Père éternel, Yahweh, de l'importance, Yahweh, de ton œuvre, Yahweh. Viens remplir cette jeunesse, Yahweh. Viens remplir cette jeunesse, Yahweh, afin que nous sèmons la différence, afin que nous fassions la différence, ô Père éternel. Remplis-nous de toi, Yahweh. Remplis ton église de toi. Ô Père, les groupes de la louange, oui, remplis-nous de toi, Yahweh. Remplis-nous de toi, Père éternel. Afin que, Père, quand nous nous mettions devant, Yahweh, ton peuple, Yahweh, que nous fassions les choses, Yahweh, guidées par ton esprit, ô Père éternel, Yahweh. Quand nous serons devant les gens, Père éternel, Yahweh, que nous fassions les choses, Yahweh, comme toi tu le veux, sous ta direction, ô Père éternel, Yahweh. Remplis de toi, ô Père éternel. Remplis-nous de toi, Yahweh. Remplis-nous de toi, Yahweh. Nous voulons être de cette différence, Père éternel. Nous voulons faire la différence, ô Yahweh. Nous voulons faire la différence, ô Père éternel. C'est pourquoi nous t'appelons. Viens, ô Père. Viens, ô Père. Nous te désirons, Yahweh. Nous te désirons, ô Yahweh. Dans ma vie, Père éternel, je te veux. Dans ma vie, Père éternel, je te veux. Yahweh, tu sais, Père éternel, ce que tu as dit pour moi, Yahweh. C'est pourquoi j'ai besoin de ton esprit, Père éternel. Que ton esprit vienne encore me fortifier. Que ton esprit vienne encore me fortifier. Que ton esprit m'aide encore à me relever. Que ton esprit, Père éternel, m'aide, ô Père éternel, à viser plus loin. À ne pas, Père éternel, me baser sur ce que je sais. À ne pas me baser sur mes acquis. À ne pas, Père éternel, oui, rester au même endroit, Père éternel, oui, mais viser plus loin. Mais viser plus loin. C'est pourquoi je te désire, ô Père éternel, oui. Oui, je te veux, Yahweh. Je te veux, ô Père éternel. Viens, esprit des différences. Viens, esprit des différences. Viens, esprit des guérisons, Père. Quand tu descends, les choses changent. Quand tu descends, les choses changent. Quand tu descends, les choses se transforment. Quand tu descends, les choses se transforment, ô Père. C'est pourquoi je t'appelle, Yahweh. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous, Esprit du Seigneur. Je te veux, ô Yahweh. Je te veux, ô Yahweh. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi.
Nous voulons parler comme toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons faire les choses, Yahweh, comme toi tu les veux. Nous voulons faire les choses comme toi tu les veux, ô Père éternel. C'est pourquoi nous t'appelons Esprit du Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons Esprit du Seigneur, Yahweh. Remplis-nous, Yahweh. Montre-nous la voie, Père. Montre-nous la voie, ô Yahweh. Montre-nous la voie, ô Père éternel, Yahweh. Esprit du Seigneur, nous te voulons. Nous te voulons, ô Père. Nous te voulons, ô Père. Nous te voulons, ô Père. Esprit du Seigneur. Je te désire, ô Père éternel. Par-dessus tout, ô Yahweh. Je désire, Esprit du Seigneur. Viens, je te veux, Père. Te cherchons, Yahweh. Je vais mettre la différence, Père éternel. Entre nous, tes enfants, Yahweh. Je vais mettre la différence, ô Yahweh. Je vais mettre la différence, et Dieu saint, Yahweh. Alléluia. Ton esprit nous fortifie. Et ton esprit nous aide, Yahweh, à nous relever. Et ton esprit nous aide à nous relever. Oui, nous te voulons, Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Yahweh. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Yahweh. Nous voulons être conduits par toi, Yahweh. Car, Père, être conduit par toi, Père, il gage, Yahweh, d'un succès, Père éternel, déjà acquis. Il gage d'une victoire, Père éternel, Yahweh, déjà acquise. C'est pourquoi nous te voulons, Yahweh. Remplis-nous de toi. Que ton esprit, ô Père éternel, Yahweh, viens relever les dons dans l'église. Que ton esprit, Père, viens relever, Père éternel, les dons dans l'église, ô Père éternel. Nous avons besoin des dons, des talents dans l'église, ô Père éternel. Que ton esprit vienne mettre ces dons. Que ton esprit vienne activer ces dons. Qu'ils soient visibles, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Que, Père éternel, ceux qui bénéficient de ces dons, Père éternel, qu'ils aient la force, oui, de les mettre en œuvre, oui, pour ton église. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur, merci, merci d'être là. Merci de marcher avec nous. Merci de nous fortifier, Père. Merci de nous enseigner. De nous enseigner. Merci de nous enseigner. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Père. Et avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, nous sommes victorieux. Avec toi, nous allons de gloire en gloire. Sois élevé, ô Yahweh. Que la gloire te revienne, Père. Merci. Merci, ô Yahweh. Merci, ô Père éternel. Tu es grand et admirable, Yahweh. Tu es grand et admirable, ô Père. Tu es Dieu de nos vies, le Dieu qui nous transforme, le Dieu qui nous façonne à son image, le Dieu qui nous appelle par notre nom, le Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Oui, sois élevé. Oui, Père éternel. Que la gloire te revienne en ce moment. Que la gloire te revienne en ce moment. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Cet esprit qui amènera un vent de changement. Cet esprit qui amènera un vent de changement, Père, que nous désirons tant. Notre esprit, Père, Yahweh, qui nous amènera un vent nouveau, Père éternel, Yahweh. Qui nous relèvera, Père éternel, Yahweh. Qui nous amènera de gloire en gloire. Oui, Père éternel, merci. Merci parce que ton esprit, Père éternel, Yahweh, nous transforme. Merci parce que ton esprit, Père, nous amène à viser l'excellence, Père éternel. Nous donne la confiance en nous, Père éternel. La confiance de parler de toi, Père éternel, Yahweh. Tu es digne de gloire, Père. Merci, merci pour ton esprit, Père éternel, Yahweh. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Père. Nous voulons parler comme toi, Yahweh. Nous voulons parler comme toi, Père éternel, Yahweh. Voir comme toi, Yahweh. Voir comme toi, Yahweh. Nous voulons être comme toi, Yahweh. C'est pourquoi nous te désirons. C'est pourquoi nous désirons ton esprit, Père. Et ton esprit vient nous façonner à ton image. Ton esprit vient encore nous façonner à ton image. Ton esprit nous donne ton caractère, ô Père éternel, Yahweh. Le caractère de Dieu. Ce caractère que nous voulons tant refléter, Père éternel. Que nous ne pouvons pas faire, oui, selon nous, selon nos convictions, selon notre manière de voir les choses, Père éternel, oui. Mais nous voulons le faire, oui, avec l'aide de ton esprit. Viens, ô Père éternel. Nous te désirons, ô Yahweh. Change les choses, Esprit du Seigneur. Nous t'appelons, ô Père. Oui, bien-aimé,
les dimanches, quand le pasteur prêchait, il avait parlé d'une chose, que Anne, quand il a réussi la parole du Seigneur, c'est parce qu'il insistait dans la prière. Le pasteur a parlé de ces mots-là, les mots insistance. Des fois, nous faisons des prières et nous laissons tomber, nous laissons passer, nous disons oui, on l'a fait, c'est bon, le Seigneur nous a écoutés, nous sommes enfants du Seigneur, et on passe à autre chose. Mais insister aussi est très important. Parfois, on arrive à un moment donné, on ne sait pas voir le bout du tunnel, il faut insister. Il ne faut pas se dire, oui, j'ai déjà fait cette prière il y a un mois, et je laisse, seul le Seigneur sait, oui, le Seigneur sait, mais le Seigneur veut aussi voir la persévérance que nous avons. Le Seigneur veut aussi voir cette motivation que nous avons. Le Seigneur veut aussi voir cette envie que nous avons. C'est pourquoi je vais nous demander à chacun de nous, nous avons ce souci d'acquérir un nouveau bâtiment. Nous prions pour ces sujets tout le temps, mais nous devons encore insister. De quoi cette soirée encore, nous allons insister sur cette prière, que le Seigneur nous aide à acquérir ces nouveaux lieux qui accueillera l'église d'Assemblée Messager de Bruxelles, ces lieux qui vont nous appartenir, ces lieux où nous allons faire nos programmes, faire nos événements culturels, nos événements chrétiens de prière, en toute quiétude. C'est pourquoi, bien-aimés, en ce monde, nous allons insister sur ces sujets. Dire au Seigneur, oui, nous désirons avoir un chez nous, là où nous allons te chanter, ta maison, nous allons te prier, ta maison, nous allons nous réjouir dans la communion fraternelle avec les différents frères et sœurs. Prions les Seigneurs. Père éternel, tu connais, Yahweh, nos envies, tu connais nos désirs, ô Père éternel, tu connais nos projets. Père, c'est toi, Père, qui as institué cette œuvre, Yahweh, c'est toi qui as bâti cette église. C'est toi, Père éternel, qui as donné la vision, ô Père éternel, Yahweh. Et c'est toi qui sais, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, ce qu'il y a devant nous et ce que nous devons accomplir. Tu sais ce que nous avons déjà accompli et tu sais ce que nous devons encore accomplir, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous venons devant toi, Yahweh, insister, Père éternel, sur ces sujets, Père éternel, d'acquisition, Père, d'un nouveau temple, d'acquisition d'un nouveau bâtiment, Père éternel, qui va accueillir ton Église, qui va accueillir, Père éternel, oui, nos moments de communion fraternelle, qui va accueillir, Père éternel, nos moments festifs, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous t'appelons, Yahweh. Tu connais nos désirs, ô Père éternel, Yahweh. Tu connais, Père, nos ambitions, tu connais la volonté, nos projets, ô Yahweh. C'est pourquoi, Yahweh, nous venons te prier. Père éternel, aide-nous, Yahweh, à trouver, Père éternel, ces lieux, Père Yahweh, où tu veux que nous puissions aller. Aide-nous à trouver ces lieux, ô Père éternel, Yahweh. Nous allons nous installer, Père éternel, Yahweh, dans la stabilité la plus totale, ô Père éternel, dans la quiétude, Yahweh, dans la sérénité, ô Père éternel, Yahweh. Aide-nous, Père éternel, à acquérir, ô Père éternel, ces biens, Yahweh. Aide-nous, Père éternel, Yahweh, à acquérir ces biens, ô Père éternel, Yahweh. C'est pourquoi nous t'appelons en ces moments. C'est pourquoi nous venons te prier, Père, dans cette soirée. Oui, Père éternel, conduis-nous. Oui, Père éternel, relève-nous. Montre-nous la bonne stratégie, Père éternel, oui, pour arriver, Père éternel, oui, à ces fins. Montre-nous la bonne stratégie, ô Père éternel, oui, pour que nous puissions, Père éternel, oui, acquérir, ô Dieu Tout-Puissant, oui, c'est bien. Montre-nous la bonne stratégie, ô Père éternel, pour que nous puissions, Père éternel, oui, évoluer dans les bons sens, ô Père éternel, oui, chercher dans la bonne direction, ô Père éternel. Oui, Yahweh, nous te voulons. Oui, Père éternel, viens nous conduire, Père éternel, oui. Nous voulons ces lieux pour ta maison, Yahweh. Nous voulons ces lieux, ô Père éternel. Nous voulons ces lieux, ô Père éternel, oui. Ces lieux qui accueillera, Père éternel, oui, tes enfants. Ces lieux, Père éternel, oui, qui accueillera, ô Père éternel, oui, des enfants qui viennent de partout dans le monde, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Oui, tu nous appelles à évangéliser, Père éternel, et à ramener des âmes vers toi, Père éternel, oui. C'est pourquoi, ô Père éternel, oui, nous voulons que tu nous donnes ces bâtiments qui vont accueillir, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Et qui va accueillir, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, tes enfants, ô Yahweh, qui va accueillir tes enfants, ô Père éternel, qui accueilleront tes enfants, ô Père éternel. Oui, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, nous te voulons, Yahweh. Montre-nous la voie, ô Père éternel. Montre-nous la voie, Père éternel, pour trouver, Yahweh, ces lieux. Montre-nous la voie, ô Père, pour trouver ces lieux. Montre-nous la voie, ô Père éternel, oui, pour trouver ces lieux. Montre-nous la voie, ô Père éternel, oui. Nous voulons nous rassembler, Père, dans les bonnes conditions. Nous
voulons, Père éternel, nous rassembler, Père éternel. Vivre, Père, des moments, Père éternel, oui, de communion fraternelle, oui, dans de très bonnes conditions, oh Père éternel. C'est pourquoi nous t'appelons, Yahweh. C'est pourquoi nous te désirons, oh Père éternel, oui. Viens, oh Père, viens, Yahweh. Montre-nous la voie nécessaire. Montre-nous les chemins à suivre, oh Père éternel, oui. Montre-nous la stratégie, Père éternel, oui, nécessaire, oui, pour acquérir, oh Dieu Tout-Puissant, ces lieux. Pour acquérir ces lieux, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Père, nous voulons être conduits par toi. Ah oui, nous voulons être conduits par toi, ô Père éternel, oui. Montre-nous la voie, ô Père éternel, oui. Oui, de ces bâtiments que nous désirons tant. Oui, Père éternel, de ces lieux, ô Père éternel, qui va accueillir tes enfants, Père. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Nous te voulons, ô Père éternel. Montre-nous, Père. Guide nos pas. Guide nos pas, Yahweh. Guide nos pas, Père éternel, oui. Montre-nous, Père éternel, la voie. Montre-nous la voie, Père éternel, oui. Nous voulons, Père, sortir, oui, de cette situation, oui, oui. Nous sommes, Père éternel, en location, mais nous voulons devenir propriétaires. Propriétaires de ces bâtiments, oh Père éternel, que tu nous montreras. Propriétaires de ces bâtiments, Père éternel, oui. Où nous allons nous rassembler, Père éternel, pour te chanter, te louer, te prier, Père éternel, oui. Vivre, Père éternel, des moments conviviaux, oui. Vivre, oh Père éternel, des moments de joie, oh Père éternel. Oui, Père, nous te désirons. Merci, Père éternel, oui. Merci de nous guider, Yahweh. Merci de nous guider, Père éternel. Merci de nous guider, Yahweh. Merci de nous guider, Père éternel. Tu es admirable, Yahweh. Alléluia. C'est Dieu qui montre la voie. C'est Dieu qui conduit ses enfants. C'est Dieu qui ne nous laisse pas, Père éternel, oui. Viens, conduis. Conduis ton œuvre, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Conduis ton œuvre. Nous voulons être guidés par toi. Nous voulons être guidés par toi, Yahweh. Guidés par toi, Père éternel, oui. Vers ces lieux, Père éternel, dont tu nous réserves, Yahweh. Merci, ô Père éternel, oui. Merci, Père, Yahweh, de ne pas nous laisser. Merci de nous ouvrir, Yahweh, des portes qu'on n'imagine pas. Merci de nous ouvrir des portes qu'on n'imagine pas, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci, Père. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Père. C'est Dieu qui bâtit, Yahweh. Nous voulons bâtir avec toi, Yahweh. Nous voulons bâtir avec toi, Yahweh. Nous voulons continuer, Père, cette œuvre avec toi, Yahweh. C'est pourquoi, ô Père, nous t'appelons. Aide-nous, Yahweh, à arriver, Père éternel, dans ces lieux, Père éternel, oui, dont tu nous réserves, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci, ô Père, d'être là pour nous. Merci, les dieux puissants, les dieux glorieux, ô Père éternel. Que la gloire te revienne à jamais. Merci pour ton amour manifesté, Yahweh. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons préparer le cœur à l'écoute de la parole du Seigneur. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, cette parole qui nous éclaire, cette parole qui nous apprend à rester affermis, cette parole qui nous apprend à rester encore dans la présence du Seigneur, à ne pas nous éloigner, à nous forger un caractère d'enfant de Dieu. Nous allons demander que le Seigneur puisse disposer de notre cœur, et notre cœur soit cette terre fertile qui va accueillir cette graine, qui va germer et porter des fruits, ces fruits qui sera manifeste aux yeux des gens, ces fruits qui montrera aux yeux des gens que oui, nous sommes enfants du Seigneur, que oui, nous suivons sa voie, et que oui, nous sommes obéissants à sa parole. Nous allons aussi recommander les serviteurs de Dieu entre les mains du Seigneur, que le Seigneur le remplisse, qu'il nous parle de la parole du Seigneur, que sa main soit sur lui, qu'il ne parle pas selon lui ses convictions, mais selon la parole du Seigneur, que Christ seul soit la base de son message. Prions le Seigneur. Père éternel, nous recommandons ces moments dans tes saintes mains. Ces moments, Père, où nous voulons t'entendre parler. Ces moments, Père, où nous sommes disposés, où tu disposes nos cœurs à recevoir cette graine, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, oui, qui change. Père, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et oui, Père éternel, nous voulons que cette parole puisse demeurer au milieu de nous. Et cette parole puisse nous forger, Père éternel, oui. Merci, ô Père éternel, oui, pour ton serviteur, oui, que tu t'es choisi en ces moments. Laisse que tu puisses, Yahweh, loin, Yahweh, de toi. Laisse que, Père éternel, que tu puisses parler
selon ta parole, qu'il puisse parler, tout en gardant Christ au centre de toutes les choses, Yahweh. Qu'il soit loin de toi, ô Père éternel, Yahweh, et qu'il nous parle, Yahweh, selon la lumière de la parole, Yahweh. Merci de disposer, Yahweh, nos cœurs, de l'assemblée, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, pour te recevoir, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Et ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, soit germée au milieu de nous. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes prêts à te recevoir, prêts à t'entendre parler, oui. Sans toi, nous ne pouvons rien, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Ta parole est une lampe à nos pieds, ô Dieu Tout-Puissant. Merci. Donne-nous ta parole, ô Dieu des armées. Éternel, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui Dieu, nous voulons, Seigneur, écouter ta parole encore ce soir, Yahweh Zambé, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Car nous avons besoin de toi. Ta parole, Seigneur, soutient nos âmes. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous prépare, Seigneur, pour le grand jour, le jour de l'enlèvement de l'Église, le jour où la trompette sonnera, éternelle, et où les morts en Christ, Seigneur notre Dieu, entendront ta voix, Seigneur notre Dieu, et ressusciteront premiers, Père de gloire, pour aller à la rencontre de l'époux, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élévons et te sanctifions, Papa. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Bénir ton nom, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Bonsoir, chers bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes là ce soir, vous qui êtes venus dans la maison de Dieu ce soir. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et de pain, que l'homme pour que l'homme puisse vivre, il n'a pas seulement besoin de l'eau et de pain, mais il a aussi besoin de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous en avons besoin, comme j'ai dit toujours, pour nous préparer à la vie éternelle. C'est très important. Vous savez, Jésus leur dit, on lui dit la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Jésus lui-même, lorsqu'il prie, dit, la vie éternelle, c'est qu'il croit en toi et en celui que tu as envoyé. C'est très important. Si vous voulez avoir la vie, vous devez croire en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en Jésus, la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas avoir la vie. Or, pour connaître le Fils, avoir le Fils, c'est d'abord connaître le Fils. Une fois que tu connais le Fils, tu l'auras dans ta vie. Or, avoir le Fils, c'est dans sa parole. C'est dans la parole. On connaît le Fils, on voit le Fils dans la parole de Dieu. La Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui existe aujourd'hui n'a été créé sans Dieu. Aujourd'hui, le monde fabrique à travers la matière qui existe déjà. Et notre Dieu est celui qui a créé la matière. L'homme ne peut pas créer la matière. L'homme crée à travers la matière. L'homme utilise la matière pour créer, pour fabriquer. Mais Dieu est celui qui a créé la matière, qui permet aujourd'hui à l'homme de fabriquer ses GSM, le papier. Mais Dieu, il est le créateur de toutes choses. L'homme a pris seulement ce que Dieu a créé et l'a transformé.
C'est important, bien aimé. Voilà pourquoi, comme chrétien, un chrétien est celui qui aime écouter la parole de Dieu. Un chrétien ne passe pas son temps que dans les choses qui sont futiles, les choses qui n'ont pas d'importance. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas se distraire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis qu'un chrétien doit aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la première préoccupation du chrétien, de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Elle doit être notre leitmotiv, notre raison de vivre. C'est très important. Malheureusement, il y a des gens qui vont dans les églises, mais la parole de Dieu, c'est seulement quand ils sont à l'église. La parole de Dieu, c'est seulement quand elle leur est prêchée. Mais d'eux-mêmes, ils ne font aucun effort dans la méditation de la parole de Dieu. Ils ne méditent pas la parole du Seigneur. Ils ne s'efforcent pas à connaître la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la parole de Dieu, c'est ce dont le chrétien, le monde a besoin de la parole de Dieu. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Parce que ce monde ici vit dans les ténèbres. Ce monde ici est perdu et il a besoin de la lumière. Or, la parole de Dieu, c'est la lumière qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. C'est très important. Voilà pourquoi, comme enfant de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut apprendre la parole de Dieu. C'est très important. Ce soir, j'aimerais continuer la deuxième partie de ce que j'avais abordé la semaine passée. La semaine passée, j'ai parlé de l'apôtre Paul qui était en prison dans les liens, mais qui écrit à Timothée. Il l'appelle fils. Vous allez voir, vous allez remarquer que l'apôtre Paul appelle Timothée fils. Ce n'était pas son fils biologique, mais c'était son fils spirituel. Parce que c'est l'apôtre Paul qui a encadré Timothée, qui lui a enseigné la parole de Dieu. C'est vrai que Timothée, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Timothée était fils d'une mère juive et d'un papa qui était grec. Mais Timothée déjà était attaché aux choses de Dieu. Et la Bible dit que c'est sa grand-mère, Eunice, aussi qui les poussait. Et voilà que Paul, lorsqu'il fait cette rencontre, la rencontre de cette famille-là, il voit un jeune homme et puis il s'attache à lui et du coup, il lui a enseigné la parole de Dieu, les choses qu'il ne connaissait pas. Et Timothée s'est attaché à Paul et ils sont devenus compagnons de travail. C'est aussi important aux jeunes gens de s'attacher à des personnes qui connaissent la parole de Dieu, qui aiment Dieu, pour leur apprendre les choses de Dieu. Et Paul a établi, a ouvert des églises dans la mission. Il a travaillé, il a ouvert des églises dans divers endroits, dans diverses contrées. Et Paul a établi des serviteurs, entre autres Timothée. Et puis Paul aimait beaucoup la présence de Timothée, mais à un certain moment, Timothée, comme il devait garder l'église, il est parti, il l'a quitté, il est parti. Alors Paul lui écrit, et notre message de ce soir, c'est dans le livre de 2 Timothée. L'épître de Paul, il lui a écrit 2 épîtres. Il y a la première épître de Paul à Timothée et aussi il y a la deuxième épître
de Paul à Timothée. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions voir un peu qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans la deuxième épître. Et le passage de ce soir est tiré donc dans 2 Timothée chapitre 2. Nous voulons voir le verset 20e ce soir. L'apôtre Paul écrit ceci à Timothée, donc 2 Timothée 2,20, il lui dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul, il est en train de parler à Timothée. Il lui écrit par écrit. Il lui dit, Timothée, mon fils, sache que dans une maison, il n'y a pas que des vases d'or. Vous savez, bien-aimés dans les seigneurs, c'est pas dans n'importe quelle maison où on peut trouver des vases d'or ou des ustensiles en or. Parce que l'or, c'est un métal qui est très précieux. L'or, c'est un métal qui coûte très cher. Peut-être que ici, l'apôtre Paul est en train de faire allusion à... Parce qu'il parle d'une grande maison. Peut-être les riches de l'époque, dans leur maison, il y en avait qui avaient des ustensiles d'or qu'ils utilisaient. Et n'oubliez pas que lorsque Salomon a construit les temples de Jérusalem, vous allez voir qu'il y avait des ustensiles en or qui étaient pour Dieu, qui étaient gardés vraiment précieusement. Alors l'apôtre Paul lui dit, mon fils bien-aimé, sache que dans une maison, il n'y a pas que des vases d'or. Ça veut dire que dans une maison, on trouve des vases d'or. Non seulement que ça, il dit qu'il y en a aussi, il dit des vases d'or et d'argent. Vous savez, il est en train de mettre l'or et l'argent à côté de l'or. Mais l'argent et l'or, bien sûr que tous sont des métaux, mais l'or, lui, il est plus précieux que l'argent. C'est vrai que l'argent, on peut bien le polir, mais l'argent ne va pas, n'est pas aussi précieux que l'or. Et l'or, on ne le trouve pas dans n'importe quelle maison, comme je disais avant. Et l'or, on ne le met pas à la disposition de n'importe qui. Quand vous allez, vous savez, dans le monde, ça c'est le monde, aujourd'hui, vous pouvez aller quelque part, dans une grande maison, imaginez que vous allez dans un palais, voilà, où il y a de l'or, mais quand il faudra vous servir, on va regarder, c'est par rapport à la dignité, par rapport au rang que la personne occupe. C'est-à-dire que ce n'est pas à tout le monde qu'on donne des ustensiles en or. Même si dans cette maison, il y a des ustensiles en or, mais ce n'est pas tout le monde qui va s'en servir. On ne les donnera pas à n'importe qui. Il y a des autres, des marques, quand ils viennent chez vous, vous voyez vraiment que, waouh, des invités, de la classe, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, quand ils viennent chez vous, si vous avez des ustensiles en or, vous avez des ustensiles qui sont précieux, vous voulez les servir. Vous voulez servir
avec ces ustensiles-là pour que les gens voient aussi, voilà, la considération que vous avez pour eux. Et l'apôtre Paul lui dit ceci. Et dans une maison, il n'y a pas que des ustensiles en or. Il dit, en or et en argent. L'argent, bien aimé, c'est un métal, mais il n'est pas aussi précieux que l'or. On peut bien le polir, bien le travailler, et il coûte aussi. Mais quand vous regardez le prix de l'or et de l'argent, il n'y a pas photo. Alors l'apôtre Paul, il ajoute ceci. Il n'y a pas seulement de l'or et de l'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. L'apôtre Paul, il les catégorise. Il met en deux. Il y a l'or et l'argent. Et puis, il y a le bois. Il y a le bois et de bois, des ustensiles de bois qui sont faits en bois et en terre. Et l'apôtre Paul dit ceci. Ils n'ont pas les mêmes usages. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de Timothée, de la maison dont il est question ici, ce n'est pas, d'abord, ce n'est pas la maison comme nous la voyons ici, mais il compare l'église aussi à une maison. Il compare l'église à une maison pour dire que, autrement, pour lui dire que dans l'église, il n'y a pas que des personnes qui sont qui ont plus de que on devait considérer le plus comme de l'or ou de l'argent, mais il y a aussi des personnes qui sont sans utilité. Il y a des personnes ici, dans l'église même, qui sont là, mais qui n'ont pas beaucoup d'importance, qui n'ont pas importance, mais utilité. Leur usage, il est vil. Ils ne sont pas des vases d'honneur. Et ce soir, j'aimerais parler de l'utilité. De quel vase tu es? Tu es de quelle catégorie de vase? L'apôtre Paul les distingue. Il dit, il y a des vases d'honneur et des vases qui sont d'un usage qui est vil. Ça veut dire qu'un usage qui est de moindre importance. Je disais la fois passée, imaginez, vous allez dans une maison, on vous reçoit, on vous demande, est-ce que je peux avoir de l'eau? On vous apporte de l'eau dans un gobelet en plastique, estampillé McDo, imaginez. Donc ça veut dire que si si c'est chez moi, par exemple, je vous reçois comme ça, ça veut dire que c'est l'importance que je vous donne aussi. Si je vous reçois avec un gobelet en plastique, je vous sers de l'eau avec un gobelet en plastique, ça veut dire que c'est l'importance que je vous donne aussi. Et si je vous reçois chez moi à la maison avec un bon verre, quand vous buvez de l'eau, vous voyez quand même, ah oui, franchement, je suis bien reçu ici. Mais qu'on vous reçoive avec un gobelet en plastique, moi personnellement, je ne boirai pas. Personnellement, si je viens chez vous, vous me donnez de l'eau dans un gobelet en plastique, je ne vais pas boire. Ça, c'est un principe pour moi. Mais l'apôtre Paul lui dit ceci. Dans l'église aussi, comme dans la maison, il y a des vases d'honneur, il y en a aussi des vases vils. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie, la vie que nous disons avoir donnée à Jésus, nous devons toujours nous poser la question, quel est mon usage? De quel usage je suis? Est-ce que je suis un vase qui a de l'importance? Est-ce que je suis un vase qui est utile?
Est-ce que je suis un vase que, voilà, l'on peut présenter à des gens, ou bien je suis un vase de bois ou de terre? Vous savez, le vase de terre, l'apôtre Paul dit, ce sont des vases d'un usage qui est vil. C'est-à-dire que c'est des choses auxquelles on ne donne pas beaucoup d'importance. C'est des choses que, voilà, on ne garde pas trop longtemps. Imaginez si vous avez un pot en terre qui n'est pas bien fait, eh bien, au plus vous jetez de l'eau dessus, au plus il s'abîme, quoi. Mais de l'or, de l'argent, ce sont des métaux qui restent longtemps. L'or, encore plus que l'argent, ne perd pas sa valeur. Vous savez, le monde appelle l'or comme étant une valeur refuge. C'est-à-dire que si je vais garder mon argent, si j'ai de l'argent aujourd'hui et que je veux le garder, je peux acheter de l'or et garder. Dans un coffre, je garde. Je sais que mon or là ne perdra jamais sa valeur. L'or ne perd jamais sa valeur. L'or, on peut le brûler, mais il ne perdra jamais sa valeur. Vous savez, de tous les métaux, vous allez voir, non, moi, est-ce que tu peux m'acheter un bijou en or? Est-ce que tu peux m'acheter un bracelet en or? Parce que l'or, c'est précieux, ça brille, l'or, ça coûte. Mais rarement, tous les sœurs s'achètent de l'argent. Oui, un bracelet en argent. Ah, mais c'est bien, mais c'est de l'argent. Mais quand on achète un bracelet en or et qu'on offre à quelqu'un, ça veut dire que, voilà, cette personne a beaucoup de considération pour nous. Parce que l'or et l'argent, il n'y a pas photo par rapport au prix. L'argent, tout le monde peut acheter de l'argent. Mais pour acheter de l'or, ça coûte vraiment. Mais ces bracelets ici, il est en argent, il est bien. Il coûte combien? Il coûte 170 €. Mais quand tu vas regarder l'or, tu vois, le même bracelet, mais en or, il te coûte déjà dans les 650 €. Ben, imaginez maintenant sortir 650 €, acheter un bracelet et offrir à quelqu'un. Cette personne-là, déjà, quand il va voir le prix, il va dire waouh, et c'est de l'or. C'est vraiment, j'ai beaucoup de considération. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'apôtre Paul veut seulement nous dire ceci, que dans la maison de Dieu, dans la maison du Seigneur, il y a beaucoup de catégories de personnes. Il y a toutes les personnes qui viennent là, n'ont pas la même utilité, n'ont pas le même usage. Mais pour l'apôtre Paul, nous devrions être d'un usage qui est important. Pas être d'un usage vil, des ustensiles en bois qui se cassent facilement, en terre qui se cassent facilement. Et malheureusement, de nos jours, nous voyons que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui viennent à l'église, il y en a plus on a plus de bois et de terre que de l'or et de l'argent, qui sont des métaux qui résistent vraiment à l'épreuve. Surtout l'or. L'or résiste à l'épreuve de feu. Mettez l'or au feu et vous allez voir, il va résister, il ne va pas perdre, il sera toujours de l'or. Mais il y a certaines matières, quand vous les mettez au feu, fini, ça perd la valeur tout de suite. Mais l'or ne perd jamais sa valeur. Et l'apôtre Paul attire l'attention de Timothée. Et devait savoir, l'épître, quand la Bible elle est écrite pour une personne, on envoie la lettre à quelqu'un, mais aujourd'hui, elle nous concerne, nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit que l'écriture, la parole de Dieu, elle a été inspirée pour nous enseigner, nous, d'aujourd'hui.
C'est la parole de Dieu qui doit nous enseigner. En même temps, lorsque Paul parle déjà à Timothée, c'est-à-dire que dans les pensées de Dieu, nous aussi, nous devrions avoir cette parole, nous devrions l'écouter pour préparer notre vie à être utile, à servir à quelque chose dans la maison de Dieu, à servir à quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, beaucoup de gens sont à l'église, mais malheureusement, ils sont d'un usage vil. Ils sont en bois. C'est-à-dire qu'ils peuvent casser tout de suite. Imaginez, vous tournez comme chez nous, on tourne le format sangou avec une pastule en bois. Mais ça peut casser aussi facilement. Ça peut aussi casser facilement. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi qui ne savent pas passer à l'épreuve du feu. Vous allez voir, quand il y a un problème, ça fouille tout de suite. Ah non, je ne viendrai plus. Ah non, je ne veux plus prier. Ah non, je ne veux plus. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est parce que tout simplement, vous n'êtes pas un métal précieux dans la maison de Dieu. Vous n'êtes pas un métal précieux qui peut servir à un usage qui est, à un usage d'une grande importance. Si vous recevez des gens chez vous, est-ce que vous allez les accueillir avec des ustensiles en plastique? Jamais. Si vous avez vraiment, on reçoit des gens chez nous, je reçois les hommes de Dieu chez moi à la maison. Je vais bien préparer les couverts, bien nettoyer les assiettes, parce que je sais que ce sont des hommes de Dieu qui arrivent. Mais quand vous allez dans une maison, on vous sert avec des trucs en plastique. Oui, on peut dire, oui, mais frère Aimé, mais quand on va dans les fêtes, oui, on peut manger avec les couverts en plastique. Oui, justement, qu'est-ce qu'on en fait après? Les couverts en plastique, on les jette après. Mais quand vous êtes servi avec des couverts, des couverts en argent, de beaux couverts, c'est pas pour qu'on les jette par la suite dans la poubelle. C'est pour que, après usage, oui, mais non, il faut faire attention. Ok, il faut faire attention, bien nettoyer et tout remettre en place. Pourquoi? Parce que ça a de la valeur, ça a de l'utilité. Quand les gens viennent, on leur présente des beaux couverts à table et les gens sont contents. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici, on nous appelle à avoir une utilité dans la maison de Dieu. À être utile, à être des vases d'honneur, pas des vases d'un usage vil, pas des vases qu'on jetterait après, quelque temps après on jette. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous allez chez un artiste, vous avez de l'or, il vous fait un vase en or, bien aimé, je vous garantis, si c'est de l'or, même si vous y mettez de fleurs dedans, vous allez le faire assurer. Vous allez le faire assurer parce que vous savez que c'est de l'argent. Vous ne le jetterez jamais. Ça c'est un vase d'honneur. Ça c'est un vase d'honneur. Il faut faire attention. Vous savez, quand vous rentrez chez les bourgeois, des gens qui ont beaucoup d'argent, déjà le tableau, toutes ces choses-là sont des choses qui sont assurées. Pourquoi on les assure? Parce qu'on sait que ça a de la valeur. Et nous aussi, comme chrétiens, nous devons avoir de la valeur. Nous ne devons pas on nous utilise comme ces ustensiles en plastique qu'on va utiliser et jeter par la suite dans la poubelle. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Bien-aimés dans les Seigneurs, tel que nous sommes là, dans notre vie, chacun de nous doit savoir de quel usage on lui fait. Il est un vase de quel usage? De quel genre d'usage
tu es? Est-ce que tu as un vase qu'on utilise après qu'on jette? Ou bien tu as un vase d'honneur qui, lorsqu'on sert, et puis après on le prend, on le reprend, et on nettoie bien, on essuie bien, et puis on garde dans un endroit sûr pour servir encore. C'est ce à quoi l'apôtre Paul nous invite. C'est ce à quoi l'apôtre Paul nous recommande. Et puis il dit ceci. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant, de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous soyons inutiles, non. Dieu nous a appelés pour que nous soyons, que nous puissions servir à quelque chose. Dieu nous a appelés pour que nous puissions montrer sa gloire dans le monde. Nous devons servir quelque chose pour les seigneurs. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne servent à rien. Et ça, c'est malheureux. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Il y a des gens qui sont venus à l'église parce que tout simplement, il est malade. On lui a dit que si tu vas à l'église, on va prier pour toi, tu vas être guéri. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on leur a dit que si tu vas à l'église, tu vas trouver du travail. On va prier pour toi, tu vas trouver du travail. Bien aimé, tout ça, c'est bien et le Seigneur est capable de le faire. Mais Dieu ne nous a appelés d'abord pour ça, non, que pour ça, non. Le Seigneur nous a appelés d'abord pour que nous soyons utiles à son œuvre. Jésus dit aux disciples, il leur dit ceci, que je m'en vais. Mais vous allez continuer l'œuvre que j'ai commencée. C'est très important. L'œuvre que Jésus a commencée, c'était d'amener les gens qui étaient dans les ténèbres et de les amener dans le monde de lumière, le monde de Dieu, le monde où il n'y a pas de péché, le monde où le diable ne règne plus, parce que l'homme était sous l'emprise du diable. Mais Jésus est venu pour faire sortir l'homme de l'emprise du diable et l'amener dans le royaume de lumière de son Père. Mais malheureusement, beaucoup de gens qui viennent à l'église sont d'un usage vil. L'apôtre Paul leur dit, il y a qui servent à un usage d'honneur, mais il y en a d'autres qui servent à rien. On mange avec, après on les jette. Oh non, c'est fini, ce sont des couverts en plastique. Vous voyez, quand nous avons ici nos agapés, généralement on ne mange pas avec des couverts en métal. On mange souvent avec des couverts en plastique parce qu'on doit les jeter ensuite. C'est des assiettes en carton parce qu'on doit les jeter ensuite. Parce que ça ne sert plus ça ne sert pas à grand chose. Une fois, on s'est servi et une fois, on les jette en poubelle, dans la poubelle. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'apôtre Paul dit ceci. Maintenant, il dit, si quelqu'un se conserve pur, bien-aimé, c'est très important. Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus beaucoup de pureté. Les gens, il y a beaucoup de gens dont la pureté, ça leur dit plus rien, quoi. La pureté, c'est, je suis chrétien, tel que moi je l'entends. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus chrétiens comme Dieu l'entend, mais ils sont chrétiens comme eux-mêmes l'entendent. La pureté aujourd'hui fait défaut dans la vie de beaucoup de gens. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, la pureté fait défaut. Vous allez voir les gens qui vont à l'église. C'est bien d'aller à l'église. Mais est-ce que nos cœurs sont purs? Vous allez
les cœurs des... Comme Jésus a dit, le cœur de l'homme, il est tortué par-dessus tout. On va à l'église, c'est une bonne chose. On est dans la maison de Dieu, c'est une bonne chose. Mais est-ce que nous sommes purs des cœurs? Est-ce que nos pensées sont pures? Il y a des gens qui sont à l'église, mais dont les pensées sont souillées d'une manière incroyable. Vous savez, on ne va pas le lire, dans Matthieu 7, le Seigneur est en train de parler aux pharisiens. Les pharisiens, on les voyait, c'était des gens qui enseignaient le peuple. C'était des gens qui connaissaient la loi de Moïse. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus leur a dit, vous n'êtes que des tombeaux blanchis. C'est-à-dire que, apparemment, d'apparence, on voyait que c'était des gens bien, c'était des gens qui marchaient dans la piété. Alors qu'en réalité, c'était qu'une piété d'apparence. Mais leur cœur était loin de Dieu. Et Jésus les a traités des tombeaux blanchis. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'apôtre Paul dit à Timothée, il faut s'abstenir de certaines choses et se garder pur. Les Seigneurs, la Bible dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bien-aimés, quel est l'état de notre cœur? Vous savez, l'or, il est pur, l'or, il n'y a pas d'impureté dans l'or. Et vraiment, l'apôtre Paul, il sait prendre des exemples. L'or, c'est vraiment, c'est trop précieux. On ne laisse pas l'or à n'importe qui. Vous savez, si vous avez des bijoux en or, vous n'allez pas les laisser n'importe où, à la vue de n'importe qui. Parce que ça donne de la convoitise. Quelqu'un sait que voilà, si c'est en or, c'est un bracelet en or, il peut dire, non, ici, je pourrais peut-être tirer 1000 euros juste avec ce bracelet-là. Peut-être moins 1000 euros. Voilà pourquoi on ne laisse pas ça à la portée de tous. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés pour que nous puissions servir à quelque chose. Servir à sa gloire. Servir à ce que le monde le connaisse. Servir à ce que, voilà, à travers nous, les gens voient la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous demande, comme par l'apôtre Paul, de nous abstenir de certaines choses et d'avoir un cœur qui est pur. Il dit, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons avoir un cœur pur, nous devons marcher dans la sanctification de nos jours. Vous savez, Dieu a donné aux enfants d'Israël des rites. Donc, comment se sanctifier? Et ça, c'était des sanctifications, c'était juste de manière... c'était l'hygiène corporelle, comment il fallait être. Comment il fallait se laver, comment il fallait se purifier avec de l'eau, ainsi de suite. Mais, quand Jésus est venu, les rites sont tombés. Maintenant, le Seigneur nous demande de nous purifier dans les cœurs. Un cœur qui ne garde pas. Vous savez, il y a des cœurs qui gardent la colère. Vous pouvez rigoler avec la personne, mais dans son cœur, c'est la colère dedans. Elle garde la colère. Un cœur qui garde la haine. J'ai la haine. Tu sais, ce que tu m'as dit là, moi, je garde. Non. Oui, quand vous parlez avec, vous ne sentez pas, vous pensez que ben voilà, c'est mon frère, on a discuté, on a parlé, on s'est demandé pardon après, mais la haine, elle reste là dans le cœur. Vous pensez que c'est oublié, vous pensez que voilà, c'est passé. Non, non, non. Et des jours plus tard, des années après, il va vous rappeler
à la moindre erreur, tu sais que en telle année, en telle date, tu avais fait ça, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Là, il va te dire clairement, tu sais que ça, je n'ai jamais oublié. Et là, vous allez voir la rage qui va sortir de la personne. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons nous sanctifier. Avoir un cœur qui est pur, c'est important. Le cœur pur, c'est aussi la manière dont nous considérons les autres. La manière dont je parle aussi à mon frère. Si j'ai de la considération vis-à-vis de mon frère, de ma soeur, si j'ai un cœur pur, je vais lui parler avec amour. Un cœur pur parle avec amour. Un cœur sanctifié parle avec sincérité. Pas dans le sens de rabaisser l'autre. Pas dans le sens d'humilier l'autre. Mais dans le sens d'aider l'autre. S'il est vers le bas, de le tirer vers le haut. Un cœur pur ne parle pas avec dédain. Quand on est un vase, il dit, quand on est un vase, on veut être un vase d'honneur. Il faut d'abord commencer par avoir un cœur qui est pur. C'est sanctifié pour être utile à son maître. Bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui, oui, la parole de Dieu est prêchée. Oui, aujourd'hui, on vient à l'église. Mais quelle est notre utilité? À quoi est-ce que tu sers toi? Quel genre de vase tu es? Est-ce que tu es un couteau en plastique? Si tu as un couteau en plastique, on va te jeter. On s'en sert une fois et puis on te jette. Poubelle, Bruxelles Propriété viendra te ramasser. Mais quand on est un bon couteau, quand on a acheté vraiment un bon service à plus de 500 €, c'est pas tout le monde qui mange avec. Quand on reçoit des gens, des hôtes de marque, ah oui, voilà, on reçoit des gens, des invités de marque, ah oui, voilà, des pasteurs, des hommes de Dieu, ah, voilà, je reçois, ah, mon cousin est député, je le reçois avec ses amis. En ce moment-là, ce sont ces genres de couverts que je vais sortir. Quand les gens y mangent, vous tenez vraiment le couteau, vous sentez que non. Ici, il y a vraiment, je tiens vraiment un couteau. Mais vous ne le recevez pas avec n'importe quoi. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'apôtre Paul parle à Timothée. Fais attention, dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases d'un usage vil. Mais Paul, lorsqu'il lui parle, c'est qu'il veut que, voilà, Timothée soit lui-même d'abord un vase d'honneur. Et aussi, aider aussi les autres à devenir des vases d'honneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons être des vases d'honneur pour avoir une utilité devant les Seigneurs. Tu dois être un vase d'honneur pour Dieu, pour servir à la gloire de Dieu. Tu ne dois pas être un vase que l'on jette après s'être servi. Tu ne dois pas être un couvert en plastique. Après, on a mangé, fini, un gobelet en carton. On a bu du jus dans un fast-food. Et puis, pouf, c'est fini, on l'écrase, on met dans la poubelle. Non, bien-aimés dans les Seigneurs. Dans la maison de Dieu, nous devons tous rechercher à être des vases d'honneur. À être des vases que l'on présente à des gens. Des vases qui sont devant Dieu, mais avec un cœur qui est pur. Avec un cœur. Les vases d'honneur, il a un cœur pur. Il est sanctifié. Si tu as un cœur qui est méchant, si tu n'es pas sanctifié, tu ne te sanctifies pas. Tu ne recherches pas la sanctification comme la Bible le dit. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu ne serviras pas à un usage d'une importance, d'une quelconque importance. Mais toi, tu seras vraiment d'un usage vil.
le Seigneur ne nous a pas appelés pour être des ustensiles sans valeur. Vous savez, Jésus, il dit à ses disciples, vous avez souffert avec moi. Vous avez été là. Quand on m'a insulté, on m'a traité de Belzéboul, quand on m'a traité, quand on m'a fait beaucoup de mal. Vous avez été là avec moi. Quand j'ai été rejeté, vous avez été là avec moi. Il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis. Bien-aimés dans le Seigneur, un ami, on s'y attache à un ami. Et ce n'est pas n'importe qui peut être ton ami. On n'a pas n'importe qui comme ami. C'est-à-dire que quand je dis un ami, c'est vraiment un ami. C'est lui avec qui je partage beaucoup de choses que je ne peux pas partager avec tout le monde. Jésus, pour ses disciples, les disciples avaient de l'importance devant le Seigneur. Imaginez que Pierre, lui, qui avait déjà tout abandonné, mais lorsque le Seigneur est ressuscité, il trouve que Pierre était déjà parti. Il était parti, il était retourné à la pêche. Mais parce que Pierre avait de la valeur devant le Seigneur, parce que Pierre devait être utile à l'œuvre de Dieu, Jésus-Christ est allé les chercher là où il était, à la mer de Tibériade. Bien-aimés dans le Seigneur, pour Dieu, nous sommes utiles. Mais maintenant, nous-mêmes, est-ce que nous reconnaissons cette utilité que nous avons pour le Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons pour être utiles devant le Seigneur? Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois d'un usage vil. Voilà pourquoi ce message, je l'ai intitulé « De quel vase je suis ?» Je suis quel genre de vase? Tu es quel genre de vase, mon frère, ma soeur? Un vase de terre? Un vase de terre, lorsqu'on y met beaucoup d'eau, vous savez, après, c'est fini, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien dessus. Pourquoi? Parce que l'eau est tombée. Il y a beaucoup d'eau qui a frappé dessus. Mais quand on a un vase en métal, quand on est un vase vraiment avec un vase d'honneur, un vase en cristal, un beau vase, bien aimé, ça ne se casse pas n'importe comment. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, qui sont des vases de vile utilité, des vases qui ne servent pas à grand chose. Or, nous sommes appelés à servir à grand chose. Nous devons être des vases d'honneur pour le Seigneur, que Dieu va présenter devant les anges pour dire, voilà, lui c'est un vase d'honneur. Lui, c'est un vase qui s'est conservé pur. Les vases d'un usage vil, bien aimé, ce sont des vases qui nous créent très souvent de problèmes. Très souvent des problèmes. Vous savez, si vous tournez quelque chose avec spatule en bois, si ça casse, si vous ne faites pas attention, s'il casse, c'est-à-dire que le bois peut vous rentrer dans la main. Et imaginez quand vous avez des bris de bois dans la main, ce que ça fait. Ça fait très mal. Et il faut que ça sorte pour que vous soyez tranquille. Et malheureusement, il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens qui, malheureusement, viennent à l'église, ne servent pas à grand-chose, qui sont d'une utilité vile. Voilà, à moindre problème, quand il y a moindre difficulté, ils abandonnent l'église. Ils abandonnent tout. Ah non, je quitte le ministère. Ah non, c'est fini. Ah, je ne veux plus modérer. Ah, c'est fini. Ah, moi je ne serai plus responsable de tel. Bien-aimé dans les seigneurs. Ça, ce n'est pas des vases d'honneur pour le Seigneur. Les vases d'honneur pour le Seigneur, ils sont toujours là quand le Seigneur en a besoin.
quand Dieu a besoin de nous, nous sommes là. Parce que le Seigneur nous garde très bien. Parce que le Seigneur nous conserve très bien. Et c'est comme nous aussi, dans nos maisons, comme nous prenons soin de ce que nous avons de précieux, de l'or que nous avons. Vous savez, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, vous voyez, vous allez voir des jeunes filles ou des dames avec plein de bijoux et tout ça. Tout ça, ça brille, c'est bien. Plein de bijoux qui brillent et qui remplissent les bras, et ainsi de suite. C'est bien. Mais est-ce que c'est tout ça de l'or? Est-ce que c'est de l'or tout ça? Et il y a des chrétiens malheureusement aussi comme ça. Quand vous regardez, vous voyez, ici, non, lui c'est un serviteur de Dieu. Lui, il est vraiment utile pour l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que devant le Seigneur, tu es utile? Peut-être que devant le monde, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il y a des gens qui connaissent quand ils regardent comme ça, ils disent, ah, oh, mbata. Ça, c'est pas de l'or. Pour les gens qui connaissent. Mais quand vous allez chez des orfèvres, quand vous allez chez ceux qui vendent de l'or, ils vont juste, quand ils regardent seulement, ils disent, ah non, voilà, ça, excusez-moi, ils savent que ça c'est de l'or et ils connaissent même le prix. Ils vous proposent un prix. Oui, ça, voilà, c'est une bonne qualité. Mais quand vous avez des pacotilles, excusez-moi le terme, quand vous portez des pacotilles, quand vous allez chez les bijoutiers, oh, mais ça c'est rien, ça coûte quoi? Ça c'est 5 euros, c'est 10 euros. Mais quand vous avez de l'or, vous-même vous savez que non, ça c'est de l'or. Quand vous allez chez un bijoutier vendre votre or, vous savez que non, ici, je vais avoir de l'argent. Ici, ah oui, voilà. En tout cas, je pourrais tirer même 700, 800 euros. Juste avec ce bracelet. Juste avec ce bracelet. Oui, juste avec ce bracelet, je pourrais tirer. Ah oui, juste avec cette bague. Oui, juste avec cette bague, je peux retirer 800 euros. Pourquoi? Parce que c'est de l'or. Ça ne perd pas de valeur. Bien-aimés dans les Seigneurs, soyons d'un usage utile pour le Seigneur. Soyons des vases d'honneur pour le Seigneur. Si tu n'es pas un vase d'honneur pour Dieu, bien-aimé, tu peux prier et demander à Dieu de faire de toi un vase d'honneur. Un vase qui sert à quelque chose, qui sert aux grands événements. Quand il y a des grands événements. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, on peut, tous ici, si on, comme on est en train de, on mange, comme j'avais donné l'exemple ici, ah oui, on va utiliser des couverts en plastique, mais on peut recevoir certaines personnes ici à l'église. Non, cette personne-là, on ne peut pas manger, on ne peut pas le servir comme ça. Il faut aller chercher des beaux couverts, des couverts dignes de son rang. Et c'est ce que nous devons être. Nous devons être des couverts, des vases d'honneur pour le Seigneur. L'apôtre Paul exhorte à Timothée. Dans une maison, une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi en terre et en bois. Le bois, facilement, ça casse. La terre, facilement, quand on met beaucoup d'eau dessus, c'est fini. On le perd. Mais l'argent et l'or, ça résiste. Encore l'or plus que l'argent. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons être utiles pour Dieu. Nous abstenir de ce qui est mauvais. Tu veux être un vase d'honneur pour le Seigneur. Abstiens-toi du péché. Abstiens-toi de tout ce qui est mauvais. Il dit avec un cœur pur, un cœur sincère. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas sincères. Beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, ne sont pas sincères devant le Seigneur. Bien-aimés, vous savez, même si nous ne sommes pas sincères devant les hommes, mais Dieu nous connaît. Dieu sait qui nous sommes réellement. Dieu sait si tu es un vase d'honneur ou un vase d'argent. Dieu le sait. Mais le Seigneur
quand on a un cœur qui est pur, on est aussi humble. Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas humbles. Quand vous avez un cœur pur, soyez aussi humble. Reconnaître que, non, ici, j'ai failli. Un vase d'honneur ne se comporte pas comme ça. Un vase qui est utile pour Dieu ne doit pas marcher comme ça, ne doit pas vivre comme ça. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Malheureusement, beaucoup de gens, nous faisons semblant, alors que nous ne sommes que des pacotilles. Quand les gens nous regardent, ils croient que nous sommes de l'or, que nous avons vraiment beaucoup de valeurs. Mais en réalité, c'est rien, c'est que du vide. Mais Jésus nous appelle à être utiles dans sa maison, dans son œuvre, à manifester sa gloire, à vivre dans la sanctification, à vivre dans la pureté et à être utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que vous ne serez pas un vase d'honneur, aussi longtemps que nous ne serons pas un ustensile d'honneur, bien-aimés, nous ne serons pas propres à toute bonne œuvre. On ne nous mettra pas à table à tout moment. Vous savez, des couverts en plastique sont des couverts occasionnels. C'est occasionnel. C'est occasionnel. Ah oui, on a un anniversaire. Oui, il faut prendre aussi des couverts en plastique. Pourquoi? Parce qu'après manger, on va les jeter. Il faut prendre des assiettes en carton. Pourquoi? Parce qu'après manger, on les jettera. Mais les couverts en acier, les couverts en or, les couverts en argent, ça se garde, ça se conserve. Quel genre d'ustensile sommes-nous? Quel genre de vase es-tu, mon frère, ma soeur? Quel vase es-tu? Quel est ton usage? Il y a des gens, malheureusement, qui étaient venus au Seigneur, qui servaient le Seigneur, mais qui du jour au lendemain commencent à... Voilà, ils étaient des vases utiles pour Dieu, des vases d'honneur pour le Seigneur. Mais malheureusement, avec le temps, surtout l'argent, avec le temps, l'argent, ça perd la couleur, Mais faisons un effort pour être des vases d'or. Les vases d'or ne perdent jamais sa valeur. L'or, il reste toujours l'or. Et le Seigneur nous appelle pour être des vases d'or, des vases d'une grande importance. Ne soyons pas des vases de vil usage. Ne soyons pas des vases de vil usage. Dieu t'a appelé. Tu as de la valeur pour le Seigneur. Dieu ne nous appelle pas en vain. Dieu ne nous appelle pas en vain. Il n'a pas appelé les disciples en vain. Jésus a appelé les disciples parce qu'il savait que après lui, il fallait que le travail puisse continuer. Voilà pourquoi il les avait appelés. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas par hasard que tu es venu au Seigneur. Non, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a appelé pour une œuvre. Dieu t'a appelé pour un travail. Efforçons-nous. Prions. Demandons à Dieu de nous accomplir. Demandons à Dieu qu'il fasse de nous des vases d'honneur, des vases importants dans sa maison. Alléluia. C'était vraiment l'exhortation que je voulais nous apporter ce soir. Quel genre de vase sommes-nous? Nous sommes utilisés pour quel besoin? Est-ce que nous sommes juste là? Ah non, voilà, pour un besoin, quand on a besoin de papier en mouchoir, en carton, assiette en carton, on mange et puis on nous jette dans la poubelle. Ou bien nous sommes ce beau service qui sert à recevoir des hôtes de marque, des gens que nous considérons beaucoup. Est-ce que tu as un vase d'honneur pour le Seigneur?
Mais vous savez, bien aimé, même un vase vil, un vase qui était sans utilité, le Seigneur est capable de faire de nous des vases utiles pour son œuvre. Le Seigneur est capable de faire de nous des vases d'honneur, des vases d'or, parce que c'est Dieu qui façonne. C'est Dieu. Vous savez, l'homme, quand il a fait le potier, quand il a fait un vase, il connaît la valeur. Il sait que non, ça mérite comme ça. Mais Dieu, lui, il est capable de faire de toi. Tu étais un vase d'argile. Dieu est capable de faire de toi un vase d'or pour sa gloire. Il est capable de faire de toi un vase qui va durer dans le temps. Un vase qui ne va jamais se casser. Un vase qui va servir toujours, qui sera toujours utile à son œuvre. C'est l'exhortation que l'apôtre Paul a donnée à Timothée dans son écrit. Et c'est ce qui nous parle aussi ce soir. Soyons des vases d'honneur, des vases qui connaissent, qui servent le Seigneur, des vases qui ont, donc des gens qui ont un cœur pur. C'est très important. Un cœur, n'ayons pas des pensées souillées. Malheureusement, de nos jours, il y a des personnes qui ont des pensées souillées, des pensées perverses. Et malheureusement, plus ça remplit nos cœurs et ça sort aussi. Mais aimons le Seigneur. Soyons des vases d'honneur pour Dieu. Soyons des vases qui ont de l'utilité pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur Dieu? Tu vas prier. Tu as écouté la parole du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux être? Quel genre de vase veux-tu être? Mais le Seigneur veut que nous puissions être des vases d'honneur, des vases d'or qui serviront dans le temps, qui vont rester intacts. Les vases dont on prend soin. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Éternel, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, oh Dieu. Père, j'ai écouté ta parole ce soir, Seigneur. Tu nous appelles à être ces vases, Yahweh, notre Dieu, éternel d'honneur. Ces vases d'or, ô Dieu des armées, Papa, qui sont dans la maison, Seigneur, notre Dieu éternel. Père, s'il te plaît, Seigneur, je suis dans ta maison, Papa. Éternel, fais de moi un vase d'honneur, Seigneur. Fais de moi un vase d'or, Yahweh, ô Dieu des armées, Papa. Fais de moi un vase, Seigneur, qui va durer dans les temps éternels, qui ne perdra pas sa valeur, c'est notre Dieu éternel. Un vase, Yahweh Zambé, qui ne fanera jamais, Seigneur notre Dieu, qui ne s'abîmera jamais, éternel. S'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, Papa. Garde mon cœur, Seigneur. Éternel, garde-moi dans la pureté, Seigneur, dans la sanctification au nom de Jésus. Père, j'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi, éternel. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, éternel, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa. Garde-nous, éternel. Seigneur, garde ton église. Fais de nous, Seigneur notre Dieu, des vases d'honneur pour toi, éternel. Des vases, Yahweh Zambé, utiles, éternel, pour ton œuvre, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, s'il te plaît, Papa. Garde nos cœurs, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à avoir des cœurs purs, des cœurs qui sont sanctifiés, Papa. Éternel notre Dieu, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, de ta grâce, Seigneur. S'il te plaît, éternel. Oh Jésus, si parmi nous, éternel notre Dieu, il y avait des vases, Seigneur, d'un usage vil, des vases, oh Dieu des armées, Papa, Seigneur éternel, qui sont sans importance, qui étaient sans importance, Papa. Mais toi, tu es capable, éternel notre Dieu, de faire de nous, Seigneur, des vases importants. De faire de nous, Yahweh, des vases d'honneur, Jésus Massia. S'il te plaît, Papa, parce que ce que toi, tu touches, Yahweh Zambé, tu le changes en or, Seigneur notre Dieu. Ce que toi, tu touches, Jésus Massia Mokosi, éternel, tu le transformes. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, transforme-nous, Seigneur éternel.
celui qui était Yahweh, d'un usage vide, Seigneur, sans importance. S'il te plaît, Papa, aide-nous. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à prendre de l'importance. Donne-nous de l'importance, Yahweh Zambé. Change-nous, Yahweh Zambé, s'il te plaît, Papa. Change-nous, Seigneur notre Dieu. Change-nous, Éternel. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Merci pour ta grâce. Éternel, merci. Maintenant que nous voulons rentrer, Seigneur, nous prions que la grâce de Dieu puisse, Éternel, garder tes enfants, Seigneur. Nous garder dans ton amour, dans ta joie et dans ta paix, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur éternel, pour les personnes qui ont des problèmes, des difficultés, qui sont malades, Éternel, des personnes qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur, Yahweh Zambé. Éternel, des personnes, Jésus, qui sont troublées. Éternel, c'est toi qui donnes la paix, Seigneur. Donne la paix au nom de Jésus. Donne-nous la paix, Seigneur, que le monde ne peut jamais donner. Comme dit la Bible, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que la paix que tu donnes, le monde ne peut jamais la donner, Seigneur. Donne-nous cette paix au nom de Jésus. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, de ta grâce, de ta paix, de ton amour éternel. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh. Toi, le Dieu qui entend les prières, Seigneur. Écoute nos prières au nom de Jésus. Bénis chacun de nous, Seigneur éternel, qui avait donné de son temps, Père, pour venir écouter ta parole, Seigneur. S'il te plaît, garde-nous. Garde notre retour, Seigneur éternel. Que la grâce, que la paix de Dieu accompagne chacun de nous. Nous bénissons aussi, Père éternel, toutes les personnes qui donnent, Seigneur notre Dieu, leurs offrandes, leurs dîmes éternelles, pour l'avancement de ton œuvre, éternel notre Dieu. Père, que tu les bénisses abondamment au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses remplir encore leur grenier éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur éternel. Merci pour ta bonté. Et que cet argent puisse servir notre Dieu à ta gloire au nom de Jésus. Nous te sanctifions et te bénissons parce que tu es notre Seigneur et Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte de ce soir. N'oubliez pas, nous avons notre culte dominical ce dimanche à partir de 10h. Mais pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous ceux qui servent le Seigneur à l'église, nous nous retrouvons à 9h45 pour l'intercession. Amen, amen. Voilà, il y a aussi un autre communiqué nécrologique. Notre maman Henriette, notre sœur Henriette, elle a perdu son papa en Angola. Nous avons reçu le message sur le WhatsApp de l'église et il y a son numéro. Vous pouvez appeler pour la consoler. Et aussi, si vous avez le temps, vous pouvez toujours passer, appeler et passer à la maison. Appelez d'abord et passer ensuite. Amen. Je pense que je n'ai pas oublié. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne fin de soirée. Merci.